à tous ici présents, ainsi qu'à toutes les nombreuses personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ils sont, paraît-il, de plus en plus nombreux. Soyez tous les bienvenus au sein de cette communauté. Et nous commencerons ce culte en chantant un premier cantique. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Au fait, pourquoi écrit-on avant avec un E et pas avant avec un A? Après tout, nous sommes 4 dimanches avant Noël. Juste une lettre de différence, mais la différence est essentielle. Avant, avec E, vient du latin adventus, qui signifie l'arrivée, la venue. C'est une attente pleine d'espérance, celle du Sauveur. Pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, l'attente n'est pas considérée comme notre passe-temps favori. Nous pensons souvent qu'il s'agit d'une perte de temps. Pourtant, dès les premières pages de l'évangile de Luc, Zacharie, Élisabeth, Marie, Siméon attendent. Mais ils le font avec le sentiment qu'une promesse sera accomplie. À Zacharie, l'ange du Seigneur lui dit « Ta femme Élisabeth enfantera un fils » en Luc 1 au verset 13. À Marie, il lui dit « Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils » Luc 1 verset 31. Quant à Siméon, il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Luc 2, 26. Tous ceux qui attendent ont reçu une promesse qui leur a donné le courage d'attendre. Qu'il en soit de même pour nous. Pendant 4 dimanches, nous nous préparerons à la venue de l'enfant Jésus. Et nous allons aujourd'hui allumer la première bougie. Et les 4 bougies qui se trouvent sur la table symbolisent sa venue. Au fur et à mesure que nous les allumerons, la lumière deviendra plus forte, plus intense, pour nous dire qu'en Jésus-Christ, la lumière de Dieu brille sur les hommes.
Je vais vous lire maintenant un extrait d'un livre que la plupart d'entre vous connaissent très bien. Il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry. « Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce qu'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Parfois, nous pensons que Dieu est comme l'eau courante, qu'il suffit de tourner le robinet de la prière pour le laisser couler en nous. L'Avent nous rappelle que Dieu est comme une fontaine, que parfois il faut du temps pour marcher jusqu'à la fraîcheur de son eau. Pendant les jours qui viennent, nous allons cheminer au rythme du temps, vers une naissance. Nous allons creuser en nous la soif de Dieu et l'attente de sa venue. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, toi qui es notre Père, tu es présent au milieu de nous, mais nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre, mais nous attendons la venue de ton règne. Donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Dans Ésaïe 61, au verset 1 et 2, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. » Quelle promesse et quel encouragement encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Prions. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge, il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force. Sa nudité est un vêtement. Sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Amen. Jésus vous appelle.
la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le La confession de foi que j'ai choisie ce matin est en fait tirée d'une prière de Charles Wagner. Je crois en Dieu. Je crois qu'il nous a aimés le premier, avant que nous existions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, il nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, je crois que Dieu nous a aimés d'avance et portés. Car nous sommes son espérance et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Je crois que malgré l'immense peine qu'il subit par nous, Dieu nous a voulu et nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, je crois que Dieu nous veut, nous mène et communie avec nous. Je crois que Dieu en Jésus-Christ nous aime victorieusement, avec une puissance devant laquelle tout cédera. Il boira avec tous les calices, il combattra tous les combats, il descendra dans toutes les tombes, jusqu'à la fin, et la fin sera bonne. Oui, je crois que Dieu est amour, et que son esprit nous anime et nous porte. Prions. Père, nous sommes rassemblés à ton appel et conviés à écouter ta parole. Comme tu le sais, notre vie est trop petite pour t'accueillir, notre cœur trop irrésolu pour te servir, notre intelligence trop courte pour mesurer ton amour, notre volonté trop faible pour aller jusqu'à ton royaume. Mais tu as choisi de faire ta demeure en nous et parmi nous. Tu as envoyé ton Fils planter sa tente sur la terre ingrate de nos vies. Nous t'en prions. Rends-nous toi-même habitables pour ta présence, accueillants pour ton esprit, attentifs à ta parole. D'après Bernard Raymond. Je passe maintenant la parole à Yann. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Alors on va se préparer à un moment de lecture intense. Je ne sais pas si vous savez, mais de temps en temps, je suis le calendrier liturgique. Et oui, la personne qui a choisi, ou les personnes qui ont choisi les textes aujourd'hui, ils avaient envie de lire beaucoup. Donc c'est des longues lectures dans 3 livres, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Romains et dans l'évangile de Matthieu. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoth, ce qu'il a vu à propos de Juda et de Jérusalem. Un jour viendra où la montagne de la maison du Seigneur sera fermement établie au sommet des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Alors tous les peuples afflueront vers elle. Des foules nombreuses s'y rendront et diront « En route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons ses chemins. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. C'est de Jérusalem que nous parvient sa parole.
Il rendra son jugement entre les pays. Il sera un arbitre pour des peuples puissants. Avec leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et avec leurs lances, ils feront des faucilles. On ne lèvera plus l'épée un pays contre l'autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route. Marchons dans la lumière du Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avions mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et de la jalousie. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, les versets 37 à 44. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. 2 femmes écraseront du grain au moulin, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Il y a plusieurs manières de vivre sa vie, et notamment sa vie de chrétien devant Dieu. Et ce matin, je vais vous en proposer 2 qui peuvent, à première vue, être paradoxales, mais je pense qu'elles peuvent se vivre en même temps, même si elles semblent contraires. La première, vivre comme si on allait mourir demain. Cette idée nous rappelle une chanson bien connue, en tout cas que je connais bien, de Pascal Obispo et de Natacha Saint-Pierre, qui pose la question « Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu devais mourir demain ?» Ou encore une chanson de Michel Fugain, « Chante comme si tu devais mourir demain ». Et dans mes petites recherches sur Internet, j'ai découvert que Johnny Hallyday avait aussi une chanson avec un titre plus ou moins similaire qui dit « Comme si je devais mourir demain ». Mais vivre comme si on allait mourir demain, c'est aussi une parole qui a été prononcée par un des plus grands sages du XXe siècle, Mahatma Gandhi, qui lui-même l'a extrait de la Bhagavad Gita, le chant des bienheureux, donc c'est le texte fondamental de l'Inde, qui a été écrit entre moins 200 et plus 200 après Jésus-Christ. Vivre comme si on allait mourir demain. La seconde, si ça veut bien marcher, voilà. Vivre comme si on ne devait jamais mourir. C'est aussi une citation d'un écrivain moraliste du XVIIIe siècle, Luc de Clapier, marquis de Vauvenargues. 2 façons d'envisager la vie afin de ne pas vivre comme ces gens d'avant le déluge, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et qui, jusqu'au bout, ne se rendirent compte de rien. Mais au contraire, vivre comme des veilleurs qui ne savent ni le jour ni l'heure. Pour vivre comme si nous allions mourir demain, il nous faut vivre intensément l'instant présent. Et je pense que nous vient à l'idée l'esprit des latins, à la suite des stoïciens grecs qui disaient « carpe diem », cueille l'instant. Et bien avant eux, Ésaïe, chapitre 22, verset 13, disait « mangeons et buvons, demain nous mourrons ».
De nos jours aussi, comme au temps de Noé, nous mangeons, nous buvons, nous nous marions, nous donnons nos filles et nos fils à se marier. Dans l'esprit de l'évangéliste Matthieu, il s'agit plutôt de vivre sa vie normalement, en fait. C'est-à-dire avec une certaine forme d'insouciance, sans songer d'abord aux conséquences de nos gestes, comme lorsque nous vivons pour manger au lieu de manger pour vivre. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas à y réfléchir à ce que nous faisons, aux conséquences de nos actes, mais qu'il s'agit d'abord de vivre l'instant présent en sachant y prêter une attention particulière, en pleine conscience, comme on dirait au XXIe siècle. Vivre intensément l'instant présent, car le Créateur a fait l'homme bien faible et chétif pour vivre dans un monde aussi hostile. Rien ne nous dit que nous allons vivre dans l'instant qui suit. Et nous savons qu'un rien peut nous abattre. Quelques tonnes de ferraille en traversant une rue, une artère qui se bloque, qui se bouche, un oubli de respirer, sans parler de tout ce qui nous fait encore plus peur collectivement. Une pandémie comme nous avons vécu, des désastres naturels comme une montée des eaux déchaînées qui inondent toute une vallée, une guerre aux portes de l'Europe, même si aujourd'hui notre chance de recevoir un obus, là maintenant, russe, sur la figure est infinitésimale. Manger, boire et se marier, ça signifie profiter de la bénédiction que Dieu nous donne, c'est-à-dire la vie, et avec cette vie, tout ce qu'il faut pour l'entretenir. Nous devons prendre conscience de ce que chaque petit ou grand plaisir de la vie sont autant de bénédictions de Dieu pour nous permettre d'en jouir avec bonheur, tout en sachant que nous ne le méritons pas, nous ne méritons en rien et que tout cela peut nous être repris à tout moment. Derrière l'idée de mourir, c'est vrai que je parle beaucoup de mort ces derniers dimanches, je pense que c'est suite au décès de Christian, mais derrière l'idée de mourir, il y a pour le croyant le fait de quitter le monde et de se retrouver enfin Dieu face à face. Moment redoutable que celui où nous devons comparaître devant le juge suprême pour lui rendre compte de la manière dont nous avons témoigné de notre foi dans nos actes. Vivre comme si cela devait nous arriver demain, ce serait alors vivre en permanence sous le regard de Dieu, sachant que rien ne lui échappe et que nous devrons très bientôt lui rendre des comptes. Dans ces propos, il y a de quoi nous paralyser. Si nous pensions que nous serons jugés sur tout cela, que notre salut dépend de nos moindres gestes, nous risquerions de tomber dans le travers des Juifs pieux qui comptent chaque pas le jour du Shabbat, ou qui discutent sur la justesse de chacun de leurs gestes pour être agréés par Dieu. Mais si par contre, nous sommes sûrs de notre pardon, cela peut nous libérer pour une conduite responsable dans ce monde. Comment agir pour amener le plus grand nombre à la foi et en être fiers encore au moment de mourir? Vivre comme si on ne devait jamais mourir. C'est pas non plus adopter un comportement irresponsable, comme si nous n'avions pas à nous présenter un jour devant notre Père, comme ces trompe-la-mort qui ne veulent pas penser à cette réalité parce qu'elle les gêne dans leur recherche de dépassement de soi. Vivre comme si nous devions mourir jamais, c'est vivre dans la promesse de la résurrection. Puisqu'avec Jésus, nous sommes déjà morts et ressuscités. Comme nous le disent la scène que nous prenons régulièrement et notre baptême. Nous vivons d'ores et déjà comme si la mort n'avait aucune emprise sur nous. Par notre fraternité avec le Christ, avec Jésus, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, le paradis si on veut. La vie éternelle a pour nous déjà commencé, dès le moment où nous nous sommes mis à croire, faisant ainsi de la mort un simple instant de notre existence. Certes difficile à vivre, mais qui est inclus dans la vie. Il n'empêche que jusqu'à la mort physique, nous restons plongés dans ce monde de misère dont seule l'espérance nous permet de sortir. C'est peut-être par la vie des martyrs que nous pouvons percevoir cette manière de voir les choses, puisque c'est nourri de cette espérance qu'ils souffrent pour leur foi. C'est cette espérance qui leur permet de supporter la torture ou la condamnation.
C'est cette même espérance qui devrait nous permettre de relativiser toute chose en ce bas monde et de ne jamais nous décourager devant l'adversité. Si nous croyons à la promesse de la vie éternelle, telle que Jésus l'annonce dans l'Évangile, si nous croyons qu'il ne nous faudra pas mourir, que la mort n'est qu'un passage vers l'éternité, alors nous pouvons témoigner de cette foi avec force pour tous ceux qui craignent la mort. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, alors nous pouvons vivre toutes les aventures de la foi, sans peur d'y perdre la vie. Dans l'évangile de Matthieu, le texte qui précède celui que nous avons lu, nous est décrit un bon nombre de misères humaines, et Jésus les présente comme les signes de l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Je vous invite à relire ces passages, mais ce sont des misères qui sont si contemporaines. Ce jour-là, nous dit l'Évangile, les croyants n'auront plus à craindre de rencontrer Dieu face à face. Quand bien même ils se verront l'âme toute nue, avec toute leur haine, avec toute leur méchanceté, tous leurs péchés. Si, comme nous dit le texte, l'un sera pris et l'autre laissé, ce n'est pas le jeu du hasard qui va décider, mais c'est le regard de Jésus, notre Sauveur. C'est lui qui sera notre seul juge, et c'est lui qui nous reconnaîtra, c'est lui qui nous choisit. Vivre comme si nous allions mourir demain et vivre comme si nous ne mourions jamais se confondent dans l'espérance du salut. Voilà pourquoi, comme toute l'existence, il nous faut vivre l'espérance du salut, comme si nous allions mourir demain et comme si nous ne mourions jamais. Pour en profiter un maximum, non pas de façon insouciante, comme si la mort n'existait pas, comme si nous n'avions jamais à répondre de nous-mêmes devant Dieu, non pas en attendant je ne sais quel déluge dévastateur, en essayant de jouir de tout le mieux possible, dans le peu de temps qu'il nous reste à vivre. Ce n'est pas la vie à bord du Titanic que nous propose le texte. C'est une vie, au contraire, qui prend tout son poids, tout son sens dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain que Jésus nous demande. Et c'est aussi le sujet de toutes les chansons que j'ai dites au début. Celle de Natacha Saint-Pierre avec Pascal Obispo, celle de Michel Fugain, celle de Johnny Hallyday. C'est l'amour, la thématique. Vivre comme si nous devions mourir demain ou vivre comme si nous ne devions jamais mourir. Ça signifie aimer sans mesure. La citation du marquis de Vauvenargues, « Vivre comme si on ne devait jamais mourir », c'est un conseil pour une vie active. Et la citation complète, c'est « Pour exécuter de grandes choses, il faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. » Pour exécuter de grandes choses, il nous faut vivre comme si on ne devait jamais mourir. Préparez-vous donc sereinement, frères et sœurs, pour ce jour béni qui vous trouvera activement en train de veiller et plein de foi pour accueillir le Fils de l'homme. Qu'importe quand cela sera. Et comme on peut le lire dans l'album de Noël, en tout cas ceux qui ont l'album de Noël et qui essayent de compléter avec les images, le premier dimanche de l'Avent, c'est un appel à veiller, veiller avec espérance, c'est se préparer à la venue du Christ. Ça, c'est l'image du premier dimanche de l'Avent qui est dans l'album, si vous ne l'avez pas encore. Je pense que c'est la numéro 5. Aux disciples qui lui demandaient avec impatience, Jésus a répondu « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges du ciel, ni le Fils. Personne, sinon le Père et lui seul. Vous donc, tenez-vous prêts. Car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme doit venir. » Si c'est aujourd'hui qu'il vient, est-ce que nous sommes prêts? Lorsqu'il viendra, que vous soyez morts ou vivants, serez-vous à même de le recevoir? Vous reconnaîtra-t-il? Vous donc, tenez-vous prêts, leur répondit Jésus. Et il nous le dit aujourd'hui aussi. Ne crains pas, crois seulement.
Éternel, Dieu de la vie, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos cœurs et nos regards vers celles et ceux qui, dans notre monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous nos offenses, et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant de sœurs et de frères manquent de tout. Nous te prions pour celles et ceux qui chancellent dans leur malheur, celles et ceux que la souffrance rend injustes, celles et ceux qui meurent dans l'indifférence du plus grand nombre, celles et ceux qui espèrent contre toute espérance, celles et ceux qui attendent la parole ou le geste qui les rendra à la vie. Nous te prions pour celles et ceux qui ignorent la pitié, celles et ceux qui se moquent de la faiblesse, celles et ceux qui restent prisonniers de leur désespoir. Nous te prions pour les peuples déracinés, opprimés, les peuples meurtris par la guerre, celles et ceux qui vivent dans la peur d'être arrêtés. Nous te prions pour l'Église universelle, pour qu'elle s'arrache à la fascination du pouvoir, pour qu'elle se rende libre pour le service des hommes. Ainsi, Éternel, Dieu de la vie, nous œuvrons avec toi pour que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel, et que ta volonté d'amour soit faite dans le monde. Amen. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix.